Bonjour Père Noël, il y a en ce moment une petite bestiole qui nous embête. Elle nous empêche de bien respirer, ni de voir bien, et fait chier tout le monde entier. Est-ce que tu pourrais juste lui dire c'est qu'elle arrête de nous... Alors bonjour à tous, c'est Parisien TV. Quel est ce jour qui fait rêver les grands et les petits? Cette musique qui fait danser les animaux. Le moment de l'année où on prend tous 10 kilos. Avec tous ces magnifiques marchés qui nous font absolument rêver. Où on va également acheter nos cadeaux. Oh, ça c'était l'année dernière. Cette année, ça sera surtout en petit comité à la maison. Mais bon, on a toujours besoin de rêver et je suis là aujourd'hui pour vous faire découvrir le Noël en France vs en Corée, qui n'a absolument rien à voir. Attendez, c'est une vidéo de Noël, du coup on va se mettre un peu dans l'ambiance avec un peu de sapin, avec un peu de neige. Il y en a un peu trop là. Et surtout, avec une petite musique de Noël. C'est parti! En Corée, oubliez le Noël en famille autour de la table avec un petit sapin. C'est la minorité des chrétiens qui vont la fêter entre familles. Et encore, ça ne sera ni avec sapin, ni avec cadeau. Noël en Corée, c'est surtout le jour des couples. Ce jour-là, vous verrez beaucoup de couples, que ce soit dans les rues de Gangnam, le palace de Gyeongbokgung. Pourquoi je précise où? Il y en a carrément absolument partout, au moindre mètre carré coréen. S'il y a bien un jour où il faut absolument être en couple, c'est ce jour-là. Selon un sondage coréen, le jour le plus triste de l'année pour les célibataires, ce n'est pas la Saint-Valentin, mais bien Noël. Et même dans les agences matrimoniales coréennes, beaucoup s'y inscrivent avec comme unique but de ne pas être solo le jour de Noël. C'est pour ça que si ton entourage en Corée te demande « Qu'est-ce que tu fais pour Noël ?» Le but n'est pas de savoir ce que tu vas faire, non, on s'en fiche. Le but c'est juste de savoir si tu es seul ou pas. C'est juste une question pour faire chier en vrai. Si Noël est la fête familiale en France, en Corée c'est Myeongjol. Toute la famille se retrouve pour cuisiner et manger des plats les plus traditionnels comme le jeon, indispensable entrée à partager. L'excellence hanjok avec ses tranches de bœuf assaisonnées. Et pour finir, le galbijjim, les côtes de bœuf ou de porc cuits à la vapeur. Je ne vais pas vous mentir qu'en Corée, les célibataires détestent ce jour où tu rencontres les membres de la famille que tu n'as pas vus depuis un long moment. Car ils vont te poser la question qu'il ne faut pas poser. 여자친구 없어? 남자친구 없어? Ah, pardon. Je me suis trompé de tonalité. 여자친구 없어? 남자친구 없어? Il y a d'autres questions qu'on déteste entendre. Tu te maries pas? Tu te maries quand? T'as un travail? Dans quelle entreprise? C'est pour quand l'enfant? C'est pour quand le deuxième enfant? Et il va à quelle école ton enfant? Il travaille où ton enfant? Laissez-moi tranquille là. 일단 프랑스의 크리스마스는 무조건 가족 모임이에요. 다 같이 장도 보면서 거실에 크리스마스 트리 장식도 하고 온 가족이 같이 하는 음식 요리, 모든 가족에게 선물들을 주고받는 순간부터 절대로 빠질 수 없는 레드 와인. 프랑스 사람들은 와인을 정말 좋아해요. 진짜 많이 마셔요. 한 219 millions de litres를 마셔요. 크리스마스 날 하루. 암튼 온 가족이 오랜만에 모여서 하루 종일 서로의 안부도 물어보면서 크리스마스 식사, repas de Noël을 먹어요. 지금부터 나올 영상들 편집할 때 감당 못할 것 같은데? 자, 지금부터 다이나믹한 노래, 약간 크리스마스 분위기가 뽕뽕뽕 나는 음악 큐. 일단 대표적인 전식은 버터, 마늘, 파슬리가 들어간 부르고뉴 달팽이. 모든 프랑스인들이 사랑하는 굴, 프랑스의 3대 진미 캐비아, 담백 고소한 연어 스테이크, 절대로 빠질 수 없는 크리스마스 7년 전부터 완벽한 마무리를 주기 위해 프랑스 초코 케이크. 대부분의 이 요리들은 크리스마스 이브 날에 많이 먹어요. 전 개인적으로 이 외에는 별로 안 먹어요. 근데 저는 이 크리스마스 날은 커플이고 뭐고 딱 3가지만 원해요. 대표적인 크리스마스 케이크 초코 뮤슈, 두 번째는 멧돼지? 먹을 수 있어요. 그리고 세 번째는 위스키 딱 한 잔. Franchement, je me rappelle encore de mon premier cadeau de Noël. Attendez. C'est les vacances du petit Nicolas. T'inquiète. Que j'ai toujours gardé et je crois que ça date de 2002. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai en fait. Entre ce livre et moi, je n'ai pas forcément envie de dire la différence d'âge qu'il y a, mais il y a au moins un lycéen au milieu quoi. Je me rappelle quand j'avais 13 ans, comment j'avais saoulé mes parents pendant un mois pour qu'ils m'achètent une voiture électrique.
Bah, c'était dans les années 2000, donc ça ressemblait plus à ça, quoi. Non, parce qu'aujourd'hui, en 2020, tout ça là, c'est limite des robots pour moi. Bref, je les ai saoulés pendant un mois pour avoir cette voiture, que j'ai d'ailleurs cassée au bout d'une semaine. Sorry, Dad. Moi, il y a par contre une chose qui m'a vraiment dérangé à cette époque. Quand j'étais jeune, je voyais souvent des publicités à la télévision avec le numéro de portable du Père Noël, là. On en parle de ça? Tu pouvais l'appeler pour lui demander des cadeaux. Morago? Alors déjà, de 1, le Père Noël, il n'a pas de portable. Et de 2, l'appel coûtait 3 minutes la minute. Alors bien évidemment, ce sont de faux numéros qui essaient parfois d'obtenir votre adresse postale et vous demandent d'appeler d'autres numéros surtaxés. Il a un 도둑놈 같은. Avis à tous les enfants de moins de 6 ans qui regardent cette vidéo. Je pense qu'il y en a peut-être 2. Le Père Noël n'a pas de portable, donc allez d'abord en parler à vos parents. 프랑스 크리스마스 날 베개 밑에 이 이빨을 놔두면 산타 할아버지가 그걸 가져가고 동전을 넣어요. 아 죄송해요. 이게 아닌데? 그냥 이빨이 아니라 아이 전니 얘기고, 그리고 그걸 베개 밑에 넣어두면 생쥐가 와서 그 이빨을 가져가고 동전을 넣을 거예요. 여러분은 당연히 그 생쥐가 누군지 아시죠? Pour moi, Noël, c'est un peu une fête relou. Alors comme vous le savez, je suis d'origine coréenne, mais né en France. Mais le problème, c'est que pour mes parents, qui ont la culture coréenne, je suis censé passer Noël, soit avec mes amis, soit avec ma petite amie. Mais pour mes amis qui ont la culture, eux, française, ben, je suis censé le passer avec ma famille. Du coup, le 24 décembre, soit j'entends « Eh, tu vas pas voir tes amis aujourd'hui ?» Ou alors « Eh, tu passes pas Noël avec tes parents ?» Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Noël, c'est censé être le jour du partage, le jour où on partage tous un très bon moment. Moi, vas-y, le jour de Noël, soit je passe pour un sans-amis, soit je passe pour un sans-famille. Du coup, je me suis résolu à ce programme cette année. Dîner avec ma famille et soirée avec mes amis. Oh là là, j'avais oublié ce couvre-feu là. 꼭 프랑스 여행을 하면 좋은 시기는 사실 크리스마스 시기예요. 어린 시절로 돌아갈 수 있는 기회, 꿈만 같은 환경, 파리의 크리스마스 마켓, 사탕, 다양한 제품, vin-chaud, 그리고 절대로 빠질 수 없는 크리스마스 조명. 매년 프랑스는 12월 때 진짜 조명만으로 한 수백억은 투자할 거예요, 진짜. 이거는 여러분 실제로 봐야 돼요. 이렇게 아름다운 조명, 샤모니의 친절함, 몽펠리에 마케트, 스트라스부르, 껄마르, 대표적인 솜사탕, 바바바바, 그리고 그 유명한 비타민 풍부한 vin-chaud까지. Bref, c'est bientôt Noël et la fin de l'année. Je voulais réellement vous remercier de votre soutien, de votre passion et de l'intérêt que vous avez pour ce que je fais. Je prévois de me concentrer davantage sur YouTube avec beaucoup plus de contenu sur Facebook et Instagram pour que vous puissiez me voir absolument partout. Alors, joyeux Noël, Merry Christmas, bonne année, 새해 복 많이 받으세요. Et je vais finir cette vidéo avec l'une des meilleures blagues à faire en fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Allez, tchuss!